Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gaines, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce sont vos crypto news du 29 avril. Aujourd'hui, le marché est vert, très vert. Le Bitcoin a fait plus 10% et on voit que la plupart des top coins sont corrélés au Bitcoin. On voit que la forme du graphe est très similaire, hormis pour Tether évidemment qui est une stablecoin. On va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on a pas mal de macro news assez intéressantes. La première concerne le Forum économique mondial. Ils ont publié un rapport de 244 pages qui est très complet évidemment, vu sa longueur, avec plein d'explications, des questions guidées. Il touche aux régulations, à la confidentialité, et c'est même assez technique. C'est presque un guide pour implémenter une blockchain. Ils vont parler de zero knowledge proof, donc des preuves sans connaissance, euh, des cryptages homomorphiques et d'autres choses comme ça. Ils disent que la blockchain peut vraiment nous aider durant la crise qu'on traverse actuellement, que ça pourrait aider, par exemple, à résoudre, des problèmes, avec des arnaques. Il y a eu beaucoup d'arnaqueurs qui étaient opportunistes et qui trompaient, des gens en, leur, envoyant des faux masques, et donc évidemment, c'est très problématique lors d'une situation comme ça. Si vous recevez des faux masques qui ne sont pas efficaces, ça peut avoir des conséquences assez dévastatrices. C'est pour ça que pouvoir, traquer tout ça grâce à la blockchain pourrait être utile. Bien entendu, pour l'instant, ça reste des mots, c'est un rapport, très long. Il faut voir comment ça va, arriver avec des vraies conséquences dans le monde réel, mais c'est, un signe encourageant, en tout cas. Aux États-Unis, le Congrès a présenté 32 projets de loi sur les cryptos, ce qui est aussi très intéressant. Ça touche principalement le terrorisme, le blanchiment d'argent, voilà, tout ce qui est trafic, et ainsi que les régulations. Donc globalement, ce sont quand même des lois qui vont chercher à encadrer les choses. On sent qu'il y a un peu de peur chez eux. C'est pas forcément une mauvaise chose. La peur peut pousser à agir. On ressent en tout cas tout de même, vraiment une peur au niveau macroéconomique, à la fois des grandes entreprises et d'autres pays qui pourraient être considérés légèrement comme vassaux, ou en tout cas sous l'influence des États-Unis, par leur hégémonie, toujours actuelle du dollar. Beaucoup de pays en Amérique latine et à d'autres endroits du monde dépendent beaucoup des États-Unis parce qu'ils utilisent le dollar ou font beaucoup de commerce avec eux. Par exemple, le Venezuela, et il y a un autre exemple, même alors qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas pourtant autant de dépendance pour ce pays-là qui est la Russie. Ils ont, un projet de loi qui est intitulé, «Defending American Security from Kremlin Aggression Act». Donc voilà, et ils pensent que le Kremlin, va les agresser. Donc clairement les États-Unis, ont très peur, c'est assez étrange, mais c'est une bonne chose. Peut-être que ça va les pousser à agir et à faire des choses, en espérant qu'ils ne se ferment pas et que ce ne soit pas trop, des régulations, trop restrictives, ce serait dommage. Au Japon maintenant, 2 très grosses, entreprises, des géants financiers, SBI et SMFG, s'associent pour, des services bancaires numériques. Ils vont pouvoir plus facilement faire des prêts et ce genre, de produits financiers. Pourquoi est-ce que c'est important pour les cryptos? Parce que SBI a des liens avec Ripple, et leur PDG est membre du conseil d'administration de Ripple. Il serait aussi ami avec Craig Wright, pour, ce que ça vaut. Et ce qui est plus intéressant, c'est que l'entreprise a envisagé à un certain moment de verser des dividendes aux actionnaires en utilisant du XRP, ce qui serait tout de même, une nouvelle, vraiment, énorme, si une entreprise se mettait à verser des dividendes en crypto-monnaie. Pour information, quelques chiffres: SBI, aurait un revenu de 50 milliards de yens, ça fait environ 500 millions d'euros, et SMFG, a une capitalisation d'environ 35 milliards. Donc ce ne sont pas de petites entreprises, et ça pourrait être une assez bonne news si vous êtes fan de Ripple, donc à suivre de ce côté-là. Pour finir avec le Japon,
Si vous utilisez BitMEX et que vous étiez au Japon, vous ne pourrez plus l'utiliser très prochainement. Vous ne pourrez plus vous créer de compte, vous ne pourrez plus ouvrir de nouveaux ordres, de nouveaux trades. Si vous en avez qui sont en cours, ils resteront ouverts pour l'instant, mais vous ne pourrez pas ajouter à votre position. Et une fois qu'ils seront fermés, ce sera fini pour vous. Le Japon, beaucoup de choses se passent dans les cryptos au Japon, mais BitMEX, qui a toujours été un peu borderline, ne peut plus servir les résidents japonais tout en suivant les nouvelles lois qui ont été apportées récemment. C'est pour ça qu'ils ferment leur service aux Japonais. On va parler un peu de Libra rapidement maintenant. Les dernières news dont vous vous souvenez peut-être à propos de Libra, c'est que beaucoup d'entreprises qui faisaient partie de leur fameux conseil les avaient quittés. Ça a commencé par PayPal le 4 octobre dernier et ensuite d'autres entreprises ont suivi avec Visa, Mastercard, Stripe, Mercado Pago, eBay et enfin Booking qui a plusieurs sites comme Booking.com et même Kayak. C'est donc beaucoup de géants qui ont quitté Libra. C'était vraiment un coup dur pour eux. Et aujourd'hui, une entreprise cette fois-ci va les rejoindre. Ça s'appelle Checkout.com. C'est pas non plus une petite entreprise. Elle a quand même levé 230 millions de dollars pour une évaluation à 2 milliards. Mais évidemment, ce n'est pas du tout de l'ordre de ces grandes entreprises comme PayPal, Visa, Mastercard et les autres. Mais c'est tout de même une bonne nouvelle. Voilà. Pour rappel, Libra a fait beaucoup peur aux régulateurs américains et à d'autres pays. Et ils ont récemment revu leurs ambitions à la baisse. Au lieu de vouloir proposer une crypto-monnaie vraiment globale qui serait backée par plusieurs monnaies fiat ainsi que divers assets, ils ont décidé de split tout ça en plusieurs crypto-monnaies qui seraient chacune backées par une monnaie pour apparaître avec moins d'ambition vraiment globale. Et ça a l'air de fonctionner et de faire moins peur aux régulateurs et donc peut-être qu'ils vont arriver à avancer comme ça. On va finir par quelques news plutôt techniques. Algorand qui publie ce qu'ils appellent les point proofs. Ça permettrait d'augmenter les performances par rapport à la technologie qui est actuellement utilisée, qui s'appelle les Merkle Roots. Donc en gros, comment ça se passe, c'est qu'actuellement, il faut stocker tout l'état de la blockchain quand vous êtes un validateur. Évidemment, c'est très lourd. Et là, si on pouvait découpler à la fois tout l'historique et seulement les changements qui sont effectués, on pourrait gagner vraiment beaucoup en performance. Pour vous donner une idée, une transaction actuellement, c'est environ 320 octets de données. Et avec ce nouveau système, ce ne serait plus que 48 octets de données qui transiteraient sur le réseau. Donc c'est presque une amélioration de x10, ce qui est énorme. Et ça permettrait évidemment d'économiser beaucoup de bandes passantes. Donc voilà, curieux de voir ce qui va se passer. Il y aurait aussi une autre solution qui serait les engagements polynomiaux, à voir comment ça se passerait s'il y a des gens techniques qui en savent plus. N'hésitez pas à donner des informations dans les commentaires. En tout cas, Algorand, qui est un projet assez intéressant, à garder un œil sur eux. Et enfin, petite news pour finir là-dessus, on en a parlé les jours derniers, DeForce, qui est une application en finance décentralisée, qui s'est fait hacker pour 25 millions de dollars, puis qui a vu ses fonds retourner parce que le hacker a été négligent, que son IP a été révélé. Et maintenant, DeForce est en train d'envoyer ses fonds à chacun de leurs utilisateurs. Petite pique assez marrante de leurs concurrents dans l'écosystème DeFi. Brian Kerr, qui est chez Kava, a dit que l'équipe de DeForce, voilà, ils ont copié du code qu'ils ne comprenaient pas à partir de Compound, qu'ils l'ont déployé illégalement et qu'ils ont changé des parties sans comprendre ce qu'ils changeaient vraiment et que ça a créé des problèmes de sécurité. Voilà. Ensuite, ils ont fait du marketing très agressif sans avoir fait d'audit. Donc ce sont quand même des accusations assez fortes. Il faudra voir quand on aura vraiment tous les détails du hack si c'était vraiment de la négligence de la part de DeForce ou si c'était une nouvelle vulnérabilité qui était plus difficile à prévoir. Dans tous les cas, restez prudent si vous vous engagez dans les protocoles de finance décentralisée. Les retours sont bien évidemment
bien plus important que si vous prenez un livret A à votre banque. En finance décentralisée, vous pouvez avoir des retours à 2 chiffres sans problème. Mais évidemment, il y a des risques qu'on ne voit peut-être pas tant qu'il n'y a pas de hack. Mais une fois que les hacks arrivent, c'est un rappel assez sévère en général. C'était tout pour aujourd'hui. Les choses bougent, le Forum économique mondial qui publie des gros rapports, les Américains qui ont assez peur, voilà, qui sentent peut-être que leur hégémonie arrive à sa fin, à voir comment ils vont s'adapter. Au Japon, 2 grandes entreprises qui ont des relations avec Ripple s'associent. Et enfin, peut-être que Libra va en faire voir de nouvelles entreprises les rejoindre de nouveau. C'était tout, je vous dis à demain pour plus de news.